Voilà, voilà. Voilà. Hello tout le monde. Et Julie? Oui, Bonjour. ça va? Bonjour. Oui, ça va, ça va. La forme? Oui, et toi? Un peu fatiguée, mais ça va. Un peu décalé. On dit ça aussi. Comment? T'es un peu décalé, déphasé? Ouais, je sais pas comment ça se fait. Hier soir, je me suis couchée. En fait, hier, j'ai eu une journée de transport toute la journée. On a pris l'avion, l'escale, on est rentré à 18h. À 19h30, j'étais au lit. En effet. 19h30, j'étais au lit. Et puis aujourd'hui, j'ai dormi toute la journée. Je viens de me réveiller là. Peut-être j'ai la marque sur l'oreiller, de l'oreiller. Ok, super. Bon, allez, on va commencer. Du coup, le premier cours. Donc, je vous invite à. On va commencer aujourd'hui assis en tailleur. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y en a pour qui c'est le premier cours? Je vais faire un petit tour des élèves. Nadège, oui, c'est bien ce qui me semblait. Coucou Nadège. Alors, vous êtes. J'ai mis vos micros en muet quand vous arrivez dans le cours, c'est normal. Mais sache que à n'importe quel moment, si tu as des questions ou tu as voilà, une douleur, quelque chose de spécifique, n'hésite pas à déclencher ton micro et à le demander. Il n'y a pas de souci. Ensuite, Laetitia, je te vois de très près. Peut-être, est-ce que tu pourras éloigner un chouïa ta caméra pour que je puisse te corriger éventuellement? Ok. Ouais, là, c'est bien. Et ensuite, les autres, je ne vous vois pas. Donc, ok. Pour moi, c'est bon. Allez, on y va en tailleur, les jambes croisées, directement au sol ou sur un bloc si vous avez des petits problèmes de genoux. Qui je n'ai pas mis en muet. Ok. On va fermer les yeux pour commencer. On va poser les paumes de main à plat sur les genoux. Fermer les yeux. Détendre le visage. Détendre la mâchoire. Relâchez les épaules. Relâchez les coudes. Enlevez les tensions au niveau des mains. On va veiller à garder une colonne vertébrale alignée, bien étirée. Et on va commencer par calmer notre respiration et l'observer simplement. Une respiration par le nez. À l'inspire, l'air rentre par les narines, gonfle la cage thoracique, puis le ventre. Et à l'expire, le ventre est aspiré, la cage thoracique se dégonfle et l'air ressort par les narines. Prenez quelques instants pour observer simplement votre état intérieur. Peut-être y a-t-il une émotion qui prédomine en ce moment dans votre esprit.
On va garder les yeux fermés, joindre les deux mains en prière devant la poitrine. Et éprouver un sentiment de gratitude pour cette séance de yoga que l'on va commencer. Reconnaissance pour notre corps, pour cet instant dans lequel on se sent en sécurité, serein. Et détendu. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez la cage thoracique et expirez par la bouche. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. On va croiser les doigts, paume de main vers le ciel. Et on pousse très fort les poignets vers le ciel, comme si on venait de se réveiller. Quelqu'un, pour moi. Et on étire sa colonne, tout doucement, de droite à gauche, vers le ciel. On monte les épaules très très haut, très très haut. Et voilà. On va reposer les mains au niveau des talons. Et on va faire des cercles vers l'avant, puis vers l'arrière avec le buste. Donc tout doucement. J'en vois déjà qui vont trop vite. Allez vraiment tout doucement. Expire vers l'avant. Relâchez la nuque quand vous êtes à l'avant. Et inspire quand vous êtes vers l'arrière. Décortiquez bien le mouvement. Voyez si vous ne pouvez pas aller un peu plus loin à chaque fois. Et surtout, faites attention à la synchronicité de vos mouvements avec votre respiration. Donc, pensez à chaque fois qu'on est en flexion, donc vers l'avant, on expire. Quand on est en extension, donc plutôt vers l'arrière, on inspire. Ok, et on change de sens. Changez de sens avec le buste, avec la poitrine. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Ressentez la taille qui s'échauffe tout doucement. On revient au centre, on va changer le croisement des jambes. Donc la jambe qui était au-dessus passe en dessous. Et on fait la même chose, on reprend des cercles vers la droite d'abord. Cette fois-ci de manière un peu plus dynamique. Encore un. Et on change de sens. Ok. On revient au centre. On va placer les deux plantes de pied ensemble, éloignées du pubis. On va placer ses mains au niveau des pieds. Inspirez, roulez les épaules vers le ciel, vers l'arrière. Et je vais me mettre de profil. Poussez les os des fesses vers l'arrière. Allongez la poitrine. Regardez vers le ciel. Plongez la tête vers l'arrière. Relâchez la gorge. Détendez les épaules. Et sur une expiration, relâchez la colonne vers l'avant. Pour l'instant, relâchez simplement les bras
vers l'avant, vers le sommet du tapis et relâchez la nuque. Restez concentré sur la respiration. Encore 3 respirations. Chaque expiration vous aide à aller un peu plus loin dans la détente. Et on inspire, on se redresse, on va fermer les genoux, les écarter, largeur des hanches, placer les mains à plat au sol vers l'arrière, les doigts vers les fesses, gardez les coudes serrés, ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et venir simplement plier les coudes en les gardant serrés. Et on va laisser tomber les 2 genoux d'un côté, inspirez le nombril, on ramène les genoux au centre et on change de côté. Ici, on échauffe les épaules et la taille et le bassin. Faites des petits allers-retours tout doucement. Gardez bien les coudes serrés. Je vois des coudes qui s'écartent. On revient au centre et sur une inspiration, donc on va tendre les bras, poussez le bassin vers le ciel et laissez tomber la nuque vers l'arrière. Poussez bien le bassin haut, poussez dans les doigts. Les doigts sont écartés en forme d'étoile, les bouts des doigts appuyés dans le sol. Poussez le bassin bien haut. Et on expire. On ramène les fesses au sol. On redresse la poitrine. Et on vient basculer cette fois-ci donc les 2 genoux du côté droit. Et on va venir ici allonger le bras gauche vers l'avant du tapis. Redresser la poitrine. On va reculer cette main ici, peut-être pour la reculer derrière. Et on va rester ici, on va engager la taille, baisser les épaules, redresser la poitrine. Donc on peut rester ici ou on peut essayer de lever la main, le bras droit dans l'alignement du bras gauche pour 3, 2, 1 et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Les 2 genoux bien alignés, l'un au-dessus de l'autre. Tendez le bras droit, droit, c'est ça. Allez, redressez d'abord la poitrine. Vous pouvez rester ici. Engagez la ceinture abdominale ou bien levez le bras gauche. 3, 2, 1 et reposez. Revenez au centre. Allez, répète-le une fois. Je viens vous regarder. Basculez les genoux du côté droit. Magali, aligne bien tes genoux l'un au-dessus de l'autre. Hein. Marie-Jo aussi. Je veux que les 2 genoux soient bien alignés. Peut-être tendez un peu plus. Marie-Jo surtout, tend un petit peu plus tes jambes. Ouais, voilà. Plus on tend les jambes, plus c'est difficile. Hein. Très bien. Nadège, baisse tes épaules. Et quand vous avez terminé les 3 respirations, changez de côté. Allez, placez-vous bien, les 2 genoux alignés. Allez, Dominique, je ne te vois pas très très bien, tu es un petit peu près, mais tu bougeras la caméra après. 3, 2, allez Aurélie, essaye de décoller cette main. 1, super. Ok, revenez au centre. Et on va croiser les genoux, passer en appui sur les mains et les genoux dans la position de la table. Et on va faire des cercles
dans un sens, des grands cercles avec la colonne vertébrale. Donc, allez bien vers l'avant, vers le côté et ramenez les talons, les fesses sur les talons. Échauffez bien la colonne. Faites les mouvements qui vous viennent. Souvenez-vous, en flexion, on expire et en extension, on inspire. Changez de sens. Échauffez bien les poignets aussi. Allez d'avant en arrière, poussez bien dans les doigts. On revient au centre. Sur une inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel. Faire une torsion avec la colonne vertébrale. Regardez bien haut vers le ciel. Et on va glisser la main droite sous l'aisselle gauche, venir poser l'oreille droite au sol. On va développer le bras gauche vers le ciel et venir poser notre main dans le bas du dos. Ou bien on va venir attraper l'intérieur de la cuisse droite avec la main gauche. Regardez vers le ciel. Et inspirez. Relâchez la posture, déroulez le bras gauche, reposez la main gauche au sol. Et puis la main droite. On change de côté. Inspirez. Développez le bras gauche vers le ciel. Expirez. Venez placer la main gauche sous l'aisselle droite, oreille gauche au sol. Inspirez. Le bras droit vers le ciel. Et expirez. La main dans le bas du dos ou bien qui va chercher l'intérieur de la cuisse. Et regardez vers le ciel. Allez, Dominique, pose ta main dans le bas du dos. Voilà, exactement. Et l'autre bras est contre le sol. Voilà, c'est ça. Et relâchez la position. Revenez ici. À quatre pattes. Sur une inspiration, on va tendre la jambe droite, le pied flex. Poussez bien dans les doigts, poussez bien dans les mains. Aspirez le nombril. Écartez les omoplates. Et sur une expire, ramenez le genou vers le front. Arrondissez la colonne. Et sur une inspire, tendez la jambe droite. Expire, pliez le genou. Et ouvrez le genou. Venez placer le pied droit juste derrière le pied gauche. Posez les fesses au sol. Inspirez, allez chercher vers le ciel avec la main droite. Asseyez-vous complètement ici sur les fesses. Donc vous êtes sorti du tapis. Et inspirez, poussez vers le ciel. Vous êtes en appui uniquement sur la main gauche. Et on ramène ici les fesses au sol. On repasse par là où on est venu pour revenir ici à quatre pattes. On enchaîne la même chose de l'autre côté. Inspirez. La jambe gauche parallèle avec le sol. Poussez bien dans les omoplates. Aspirez le nombril. Tendez bien cette jambe. Le pied gauche engagé. Expire. On ramène le genou vers le front. Arrondissez bien la colonne. Engagez les abdos. Inspire. On tend la jambe. Expire.
On ouvre ce genou et on va venir placer le pied gauche à l'arrière. Tendre le bras droit vers le ciel, aligner ses deux pieds. Le bras gauche, pardon, vers le ciel. Et on va pousser le bassin. Inspirez, très haut. Et on expire, on revient ici, les fesses au sol. Et on ramène les deux mains et les deux genoux face au tapis. Ok, crochetez les doigts de pied au sol. Et on va passer ici dans notre chien tête en bas. Donc, décollez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Pour l'instant, gardez bien les genoux pliés. Relâchez la nuque. Et prenez le temps de vous échauffer dans la posture. Donc, vous pouvez plier une jambe après l'autre. Faire des mouvements de droite à gauche avec les hanches. Poussez bien dans les doigts. C'est le plus important. Écartez bien les deux pieds, largeur des hanches. Sur une inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel en gardant bien les deux hanches vers le sol. Expire, on vient poser ce pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis et on va poser le genou gauche au sol. On déroule le genou et on inspire. On va chercher vers le ciel, on pousse les hanches vers l'avant. Restez ici 3 respirations. Allez chercher bien vers le ciel, baissez les épaules par contre. Vérifiez que vous avez assez d'amplitude pour pousser le bassin vers l'avant. Par exemple, Aurélie, est-ce que tu peux avancer un petit peu ton pied? Oui. Voilà, tu vois, ça te permet de pousser ton bassin un peu plus. Ok. Et sur une expire, on va venir placer les deux mains de chaque côté du pied droit et on va venir tendre sa jambe à l'avant. Relâchez la colonne, relâchez la nuque. Pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On ramène ici le bassin à l'avant, les deux mains à plat au sol. On crochette les orteils de la jambe gauche. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On pose les deux genoux au sol. Et ici, on vient poser le menton, la poitrine au sol. Les fesses restent décollées. Inspire. Cobra. Expire. On vient s'asseoir ici sur les talons. Posture de l'enfant. Tendez bien les bras vers l'avant du tapis. Le front au sol. Inspire. On revient ici en position de table. On crochette les orteils et on pousse les fesses en chien tête en bas. Replacez-vous correctement. Et sur une inspiration, la jambe gauche vers le ciel. Expire. On vient placer le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit au sol. Et on inspire, on va chercher vers le ciel. Pour 3 respirations. 1, 2. Sabrina aussi, tu peux avancer un tout petit peu ton genou, je pense. Ton pied, pardon. Ouais. Comme ça vous laisse libre de pousser un peu plus. Et sur une expire, vous ramenez les deux mains à l'avant du tapis, de chaque côté du pied. Et venez tendre cette jambe. Tendez la jambe gauche, le pied flex. Laetitia, le pied, ouais, les orteils ramenés vers toi.
Et relâchez la colonne vers l'avant. Peut-être Dominique, ce serait bien que tu achètes des blocs si tu n'en as pas à l'avenir pour t'aider et en mettre un de chaque côté. Tu vois, t'appuyer dessus. Anne aussi, peut-être. Nadège, elle est déjà partie. Nadège, elle n'a pas le temps. Et si on expire, pour amener le bassin vers l'avant, la jambe gauche avec la jambe droite, posez les genoux au sol et posez la poitrine, le menton contre le sol. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Oui. Et on expire, posture de l'enfant. Yes, c'est bon. On arrive. Excuse-nous, on est un peu en retard. Ok. On déroule le dos, on revient ici en chien tête en bas. Sur une inspire, la jambe droite très haut vers le ciel. Expire, le pied droit entre les deux mains. On va se redresser en guerrier 1. Posez bien le talon gauche dans le sol avant et gardez bien les deux hanches alignées. Inspire, les bras vers le ciel. On baisse les épaules. La jambe de devant est pliée, celle de derrière est tendue. Ouvrez la poitrine, ouvrez le buste. Et on va ouvrir ici la position guerrier 2. Donc la différence, c'est que le bassin est vers l'extérieur. Alignez bien les talons sur la même ligne. Le pied de devant pointe le tapis et le pied de derrière pointe l'extérieur. Inspire, va chercher vers l'avant et on ouvre vers le ciel en guerrier inversé. Et sur une expire, on fait une roue avec les bras pour faire un chaturanga. On ramène les pieds ensemble. Donc, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Chaturanga, inspire. Cobra, expire. Chien tête en bas. Sur une inspiration, la jambe gauche vers le ciel. Expire. Le pied gauche entre les deux mains. Posez le talon droit au sol. Relevez-vous en guerrier 1. Les bras vers le ciel. La jambe de derrière tendue. Ok. Nadège, tes hanches ne sont pas face au tapis. Face à l'avant. Voilà. En guerrier 1, les deux hanches sont face à l'avant. Et ouvrez la posture en guerrier 2. Les hanches sur le côté. Les bras ouverts. Inspire, allez chercher loin vers l'avant avec le buste. Et vers le ciel en guerrier inversé. Et sur une expire, faites une roue avec les bras. Chaturanga. Les pieds ou les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, c'est notre enchaînement. On va le faire 3 fois. Inspire, la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les deux mains. On pose le talon au sol à l'arrière. Inspire. Guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, on va chercher vers l'avant et on va chercher vers le ciel. Guerrier inversé. Expire. On fait une roue avec les bras. Chaturanga. Allez, on enchaîne tout ça de manière fluide. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les deux mains. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Soyez très précis, on va assez vite dans l'enchaînement. Il faut vraiment que je vois la différence quand vos hanches sont vers l'avant ou vers l'extérieur. Inspire, allez chercher loin avec le buste. Guerrier inversé vers le ciel.
Et on expire. Une roue avec les bras. Chaturanga. Nadège, tu fermeras bien tes mains. Elles sont un petit peu trop écartées. En fait, il faut que les mains soient bien placées en dessous des épaules. Actuellement, elles sont un peu comme ça. J'aimerais qu'elles soient comme ça. C'est valable pour tout le monde. Hein. Allez, et enchaînez les filles avec votre propre rythme. Inspire. La jambe droite. Expire. Guerrier 1. Inspire. Guerrier 2. Et allez chercher vers le ciel en guerrier inversé. Faites une roue avec les bras. Chaturanga. Sur les pieds ou les genoux. Très joli. Expire, chien tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Allez, Sandra, tu essaieras de me faire des jolis pieds. Guerrier 1. Expire, on ouvre guerrier 2. Inspire vers l'avant. Expire vers le ciel. Guerrier inversé. Et on fait une roue avec les bras sur une expiration. Chaturanga. Les coudes serrés. Les filles, n'oubliez pas. Allez, Nadège. Ouais, c'est beaucoup mieux. Très bien. Magali, je crois que tes mains sont un peu trop écartées. Rapproche-la un petit peu. Largeur des épaules. Voilà. Marie-Jo aussi. Écartez les pieds à l'extérieur du tapis. Restez en chaise tête en bas. Écartez bien les pieds à l'extérieur. Et venez placer la main droite au centre du tapis. Et on va venir attraper sa cheville ou alors son genou droit avec sa main gauche et regardez sous l'aisselle droite. Poussez bien dans la main droite. On ramène ici la main gauche que l'on vient poser au centre du tapis et on attrape la cheville gauche avec la main droite. Regardez sous l'aisselle gauche. On ramène ici les deux mains au centre en forme. Donc les deux pouces se touchent comme ceci. Les deux mains ensemble en forme de diamant. Faites un triangle avec vos pouces et index. Et on ramène les deux pieds sur le tapis, écartez largeur des hanches. Et sur une expire, on va plier les coudes le plus bas possible sans pour autant que le crâne touche le sol. Et on va rester ici pour 3, 2, 1 et on repousse. Allez, encore une fois, on plie les coudes vers l'extérieur. 3, 2, 1 et on repousse. Une dernière fois, je viens de regarder. 3, pliez bien ces coudes, les deux mains sont ensemble. 2, 1 et on repousse. Alors Marie-Jo, est-ce qu'il y a une raison voulue que tu aies posé les coudes au sol? Non. Alors regardez, je te bouge pas. Tu es ici. Non, chien tête en bas, voilà. Tes mains ensemble, comme ça. Et là, tu vas simplement les plier, tes coudes. Pas les poser au sol. Comme si tu faisais une pompe. Voilà, c'est ça, exactement. C'était ça l'exercice. Comme ça, on cherche à bien renforcer les triceps. Super exercice d'ailleurs, si vous voulez le faire pendant vos pratiques personnelles. Allez, on relâche. On paddle un petit peu avec les jambes, on plie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis et on marche ou on saute. Les deux pieds joints à l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on relâche la colonne. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Les deux mains en prière.
On va faire une petite posture d'équilibre. Donc, je me mets de profil. Inspirez. On va lever le genou droit vers le ciel. Le rapprocher le plus près possible de la poitrine. Et sur une expire, on vient ici en guerrier 3. Donc, basculez le buste vers l'avant et tendez la jambe droite à l'arrière, le pied flex. Vous pouvez garder les mains en prière ou bien venir ici les ouvrir. Aspirez le nombril. Et on va plier la jambe gauche, la jambe de terre. Pliez bien la jambe gauche pour engager le quadriceps. Pour 3, 2, plus. 1 et on tend la jambe. Ouvrez la position en demi-lune. Donc, développez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez poser la main gauche au sol. Allez, trouvez votre équilibre ici en demi-lune. Ouvrez bien la hanche vers l'extérieur. Donc, vous pouvez vous aider d'un bloc si jamais le sol est trop bas. Voilà, comme Anne, parfait. Laetitia, ouvre bien ta hanche vers l'extérieur. Allez, et faites une jolie sortie, c'est-à-dire que vous allez passer exactement par là où vous êtes venu. Vous refermez les hanches vers le sol en guerrier 3 et redressez le buste, ramenez le genou vers la poitrine. Allez, hyper important, on soigne les sorties. Et on relâche. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, on s'ancre bien dans le sol. On prend une respiration. On appuie bien ses orteils et ses pieds dans le sol. Inspire, le genou gauche. Allez, très haut. On engage la ceinture abdominale. Plus haut, plus haut. Magali, Marie-Jo. Marie-Jo, t'es déjà partie. Reviens. Engagez les abdominaux. Aspirez le nombril. Et maintenant, on expire, le buste vers l'avant, en guerrier 3. Engagez-moi les pieds. Nadège, pied flex ou pointe, peu importe. Mais voilà. Donc, en guerrier 3, les deux hanches sont face au sol. Il n'y a pas de hanches qui se baladent. Hein. Vous pouvez soit garder les mains en prière ou les ouvrir sur le côté, comme vous voulez. Et sur une expire, on va plier la jambe de terre. Allez, pliez bien jusqu'à venir toucher le ventre avec, ou la cuisse avec le ventre. Et la jambe gauche est tendue derrière. Et on inspire, on tend la jambe. Et on ouvre la posture en demi-lune. Donc, si votre buste, vous avez des difficultés à le garder allongé, n'hésitez pas à utiliser un bloc sous la main droite. Super. Laetitia, monte un peu ton bras. Aligné. Voilà. Sabrina, tu peux monter un petit peu ta jambe et ouvrir ton épaule gauche vers le ciel. Ouais, et voilà. Très bien. Et tout doucement, reprenez la sortie en passant par le guerrier 3. Et ramenez le genou ici. Hop. Et relâchez les jambes. Allez, on va écarter les jambes plus larges que le bassin. Pointe de pied à l'extérieur. Et on va venir se placer ici en guirlande. Donc, c'est pas très grave si vous n'arrivez pas à poser les talons dans le sol. Vous pouvez rester ici, peu importe. L'idée, c'est de ramener les deux mains en prière et de pousser les genoux vers l'extérieur. Allongez bien le buste. Rentrez légèrement le menton. Allongez la colonne.
On va poser la main droite au sol et aller chercher loin le ciel avec la main gauche. Ouvrez le buste, ouvrez la poitrine. On peut rester ici. Option numéro 2, on peut essayer d'attraper ses deux mains dans le dos. Et on relâche. On change de côté. La main gauche au sol. On ouvre le bras droit vers le ciel. On peut rester ici. On ouvre bien la poitrine. Ou alors, si vous avez la possibilité de venir attraper vos deux mains dans le dos, allez-y. Et on relâche. Et on vient s'asseoir délicatement au sol, dans l'alignement du tapis. On va tendre les bras vers l'avant et tout doucement, on va aspirer le nombril et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le sol, jusqu'à venir s'allonger. Et on ramène le genou droit vers soi, la jambe gauche étendue, le pied flex, engagé. Et on va venir attraper ici sa cheville ou alors son tibia, tout dépend de la souplesse. Venir tendre la jambe droite. Gardez bien les épaules au sol. Vraiment sur ce genre de position, ne cherchez pas à forcer trop vite, trop fort. Donc vous pouvez aussi attraper l'orteil et garder le genou plié. Si jamais ça vous fait mal au genou, d'avoir la jambe tendue. 3, 2, 1. Et ouvrez cette jambe vers l'extérieur, vers le côté. Gardez bien les deux hanches vers le ciel. 3, 2, 1. Et on relâche, on change de côté. On ramène le genou gauche vers la poitrine sur une expire. Et on vient tendre cette jambe vers le ciel. Le pied flex, de préférence. Gardez bien les épaules au sol. Et ouvrez la jambe sur le côté. La jambe droite est toujours tendue. Quadriceps engagé. 3, 2, 1 et relâchez. Ramenez ici les deux plantes de pied ensemble. Les genoux qui tombent vers l'extérieur. Et relâchez quelques instants. Ne cherchez plus à contrôler la respiration. On va ramener les deux genoux vers soi, vers la poitrine. Basculer de droite à gauche. Ramenez les genoux au centre. Passez les mains derrière les genoux et basculez d'avant en arrière. Faire un massage de la colonne. Et on revient ici au sol. Relâchez les bras en croix et posez les deux genoux d'un côté. Et tournez la tête de l'autre côté. Faites en sorte que la posture soit confortable. Si c'est difficile de poser les genoux au sol,
placez un bloc ou un coussin en dessous, ou même entre les genoux. Ressentez la détente au niveau de la colonne vertébrale. Et du bassin. Ramenez les genoux au centre. Et puis ramenez la tête au centre et changez de côté. Installez-vous confortablement. Et ramenez les deux genoux au centre. Vous pouvez terminer la séance par la posture qui vous convient, que vous avez envie de faire. Donc, vous pouvez faire soit un bébé heureux ou bien une chandelle. Donc, bébé heureux, on attrape ses pieds et on écarte ses genoux. La chandelle, on bascule le poids du corps vers l'arrière, on vient en équilibre ici avec les mains en bas du dos. Ou alors vous pouvez vous lancer sur la posture sur la tête si vous avez envie. Sirsasana. C'est vous qui voyez. Je viens vous regarder. Super. Donc, quand vous êtes en chandelle, hein, pensez à toujours regarder en face de vous. Hein, ne tournez pas la tête. Et tout doucement, vous pouvez vous placer dans la posture finale de Shavasana, allongé sur le sol. Rendez la posture confortable, couvrir si jamais un petit peu frais. Relâchez le corps dans le sol. Écartez les bras du corps, paume de main vers le ciel et relâchez les pieds vers l'extérieur. Détendez le visage. Fermez délicatement les paupières et profitez de ces quelques instants de relaxation en pleine conscience. Des instants de calme. Et de douceur dans lequel vous êtes dans l'observation et le non-jugement. Laissez la respiration vous traverser et ne cherchez pas à contrôler la respiration. Si à n'importe quel moment votre esprit et votre mental cherchent à vous attirer ailleurs, concentrez-vous sur les sensations corporelles. Par exemple, corps en contact avec le sol,
ou bien une petite brise légère qui caresse votre peau. Peu importe. Restez dans les sensations physiques. Tout doucement, vous pouvez reprendre contact avec le mouvement. Commencez à bouger les mains, les pieds. Ramenez les bras au-dessus de la tête et vous étirez. Et prendre le temps de venir vous asseoir en tailleur à votre rythme. Amenez les deux mains en prière devant la poitrine et observez à nouveau votre état intérieur. Quelle est l'émotion qui prédomine à cet instant? Vous pouvez également émettre une intention pour cette journée, quelque chose que vous avez envie de faire grandir en vous et d'offrir au monde. Souvenez-vous, les choses les plus simples sont les plus belles et les meilleures. On va venir frotter les mains pour créer de la chaleur et venir les poser sur les paupières. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les paupières et ensuite écarter les doigts pour revenir à la lumière du jour. Namasté. Merci à toutes pour votre participation. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous allez passer une merveilleuse journée. Namasté. J'espère que je suis dans les temps. Oui, j'ai pris un tout petit peu de retard. Merci à toutes pour votre participation. Si vous devez nous laisser, allez-y, passez une merveilleuse journée. Et si vous faites le cours suivant, il va commencer dans 3 minutes. Avec plaisir, Marie-Christine. Belle journée. Tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais.
nickel. Non, ça a été, c'est très bien. Ok, super. Une question. Oui, dis-moi. Tu m'as reprise sur le guerrier et justement, je m'étais posé la question cette semaine. Du coup, pour avoir les hanches face aux genoux Mhm. dans le guerrier 1, du coup, le pied arrière, il doit un peu se décoller si on Non. n'arrive pas à... Non, alors place-toi en guerrier 1, je vais te dire. En fait, tu vois, j'arrive pas à... Si, tu arrives, très bien. Avance un petit peu ta jambe de devant. Voilà, ok. Et la jambe de derrière, il faut qu'elle soit tendue. Exactement, non, pour moi, c'est très bien. Mais par contre, ta hanche, effectivement, il faut peut-être bien travailler à l'avenir tout ce qui est souplesse ici du psoas. Et elle est bien placée. Plie un peu plus ta jambe de devant. Voilà, ok. Et ta hanche gauche, tu la tires vers l'avant également. Et voilà, très bien. La hanche, hein, pas l'épaule. Et là, pour moi, tu es bien placé. Par contre, tends bien ta jambe à l'arrière. Voilà, c'est très bien. Forcément, le talon se décolle un petit peu. Peut-être tu peux l'ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Je veux dire, décale ton pied de... Non. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Que, en fait, tes deux jambes ne soient pas sur la même ligne. Ça, c'est le pied devant et ça, c'est le pied derrière. D'accord. Tu vois, c'est plus difficile d'être ici que d'être là. Ok. Voilà, tu vois, là, tes hanches sont plus alignées. Ok, Donc, super. faites bien la différence, hein. Effectivement, guerrier 1, les deux hanches sont devant et guerrier 2, les deux hanches sont ouvertes. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Mais de rien, Beaucoup je t'en prie. de cours. À la semaine Merci. prochaine. À la semaine prochaine. Ok, est-ce qu'il y en a qui viennent d'arriver et qui ne sont pas du tout échauffés? Donc, il y a Léa. Coucou Léa. Solène. Yo. Coucou. Je vais être raide, je viens de me réveiller. Ça. Léa? Ouais. Écoute, moi aussi. Ah bah non, maintenant ça fait une heure, mais sinon oui, moi aussi. T'as pris un peu d'avance. Ah, trop chou. Il va faire le cours avec nous, Solène, Tombou? Il est Ça cool. dépend, ça dépend. S'il est sage, il a le droit de rester, sinon je ferme la porte. Mais souvent, il est sur le lit, vous ne le voyez pas, mais il fait un petit peu à côté. Très drôle. Ok, cool. Bon, allez, on enchaîne. Donc, on va commencer le deuxième cours. On va commencer assis sur les talons dans la posture de l'enfant. Ah, en hommage à ton fils. Allez, asseyez-vous sur les talons. Écartez bien les genoux. Les genoux sont écartés largeur du tapis et les talons ensemble. Posez les fesses d'abord et ensuite étirez les bras vers le sommet du tapis. Étirez bien la colonne. Posez le front au sol. Étirez la colonne vertébrale. Et commencez à respirer avec le son Ujjayi. Donc la respiration se fait au niveau du nez. Inspire et expire. Tendez bien les bras. Peut-être que vous pouvez aller chercher un peu plus loin avec les doigts vers le sommet du tapis pour étirer un peu plus la colonne sans pour autant décoller les fesses.
Allez, on va placer la main droite à l'extérieur du tapis, du côté droit, et venir placer la main gauche sur le dessus de la main droite. Étirez le côté, étirez la taille, sans pour autant décoller les fesses des talons. Prenez une grande inspire et expirez. On ramène les mains au centre, on change de côté. Du côté gauche, la paume de main droite sur la main gauche et étirez la taille. On va prendre une grande inspire et on expire. On revient ici au centre. On déroule le bassin. On vient ici se placer en appui sur les mains et les genoux. Et on va enchaîner quelques cat and go. Donc inspire, on creuse le dos. On regarde vers le ciel. Expire, on arrondit le dos. Faites des vagues avec la colonne vertébrale au rythme de votre respiration. Décortiquez bien les mouvements. Poussez bien dans les doigts. Poussez bien dans les doigts. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. Ok. On revient ici au centre. Sur une inspire, on va tendre la jambe droite. Pousser ses orteils. Donc, on va faire un joli pied pointé. Donc, ça, c'est flex. Ça, c'est pointe. Aspirez le nombril. Poussez dans ses bras. Sur une expire, on va plier sa jambe et venir toucher le triceps avec le genou, sans bouger le bassin. Et inspire, on tend la jambe. Et sur une expire, on va plier les coudes, venir poser ici le menton et la poitrine au sol. Poussez la jambe droite vers le ciel. Et on se repousse. Les coudes serrés. Et on enchaîne ça. Expire, genou, triceps. On courbe le dos. Inspire, on tend la jambe. Expire, on ramène le menton au sol, les genoux, les coudes serrés. Et on se repousse. Enchaînez encore. Expire, genou, triceps. Inspire, tendez la jambe. Expire. Ah, Magali, on est à quatre pattes. Voilà. La jambe tendue, la jambe droite tendue. Vers le ciel. Exactement. Enchaînez encore une fois. On se repousse. Vas-y, repousse-toi. Yes. Et tu ramènes ici le genou droit vers le triceps droit. Voilà, exactement. Et on se retrouve tout le monde ici, la jambe droite tendue. On plie ici son pied, son genou et son pied, flex cette fois-ci. On va pivoter le pied gauche vers l'arrière et venir ici ouvrir la position sur le côté, pousser le bassin vers le ciel et ouvrir les épaules surtout vers le ciel. Et on relâche. On revient ici au centre. Et on vient se rasseoir sur les talons. On étire la colonne vertébrale, les bras vers l'avant du tapis.
Sur une inspire, on revient ici. On appuie sur les mains et les genoux dans la position de la table. Inspire, la jambe gauche tendue, le pied pointé. Poussez bien dans les mains, aspirez le nombril, ne cambrez pas le bas du dos et gardez les deux hanches face au sol. Une fois que vous êtes bien placé, on expire. On va plier le genou gauche et venir toucher le triceps gauche avec. Arrondissez le dos. Inspire, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Expire, pompe. Allez, quand vous faites votre pompe, basculez bien la jambe gauche vers le ciel, vers l'arrière, le plus haut possible. Et on se repousse. Expire, genou triceps. Inspire, on tend la jambe. Expire, pompe. C'est le menton et la poitrine qui touchent le sol. On se repousse. Enchaînez à nouveau. Expire, genou triceps. Inspire, on tend la jambe. Expire, pompe. Une dernière fois, je vais vous regarder. Expire, genou triceps. Inspire, on tend la jambe. Expire, pompe. Elodie, fais attention à ne pas cambrer ton dos quand tu es en appui sur les mains et les genoux. On se repousse, on plie cette jambe gauche, pied flex. On ouvre la jambe, le tibia sur le côté, droit. Et on vient attraper son pied gauche vers l'arrière. Je suis fatiguée, je n'ai pas mangé depuis hier. Ça commence à se ressentir. Le cerveau est au ralenti. Et on ramène les deux genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons. On étire la colonne vertébrale. On déroule la poitrine, on crochette les orteils et on vient ici en chien tête en bas. Paddle avec les jambes. On plie une jambe et puis l'autre. La nuque est relâchée. Sur une expire, on va plier les genoux généreusement. Et sur une inspire, on va tendre les jambes. On va ramener les deux pieds joints au centre du tapis. On est toujours en chien tête en bas. On passe sur demi-pointe et on plie bien ses genoux. Allez, on plie fort. On est en position de sprinter. Pour 3, 2, 1. Et on tend les jambes. Et on plie. 3. Allez, bien bas. Ça doit chauffer normalement. 2, 1. On tend les jambes. Encore une fois. On plie bien les jambes. 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on va rester plié. On va diriger les deux genoux droits. Les deux genoux droits. Les deux genoux vers la droite. Poussez les fesses à l'arrière. 3, 2, 1. On revient au centre. Et on change de côté. Vers la gauche. Allez, on plie bien les genoux. 3, 2, 1. On revient au centre et on recommence vers la droite, sauf que cette fois-ci, on va décoller le bras droit. Et on va venir le placer au niveau de notre tête. 3. Allez, on pousse le bassin vers le ciel. 2, 1. Et on relâche, on change de côté. Les deux genoux vers la gauche et on décolle ce bras gauche. On vient le placer derrière la tête. Pour 3, 2, 1. Et on relâche. On revient ici en chien tête en bas.
Et on plie les genoux, on regarde ses mains, on marche ou on saute. Les deux pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Le regard vers l'avant, les jambes tendues. Et on expire, on relâche la nuque vers l'avant. Écartez les pieds, largeur des hanches. Et venez attraper ici vos deux mains dans le dos. Donc vous pouvez attraper vos deux mains directement. Si possible, gardez les deux paumes de main ensemble et tendez les bras, laissez-les tomber vers l'arrière. Si ce n'est pas possible, peut-être utiliser une sangle pour attraper vos deux mains. Gardez la nuque relâchée et la colonne vertébrale relâchée vers l'avant. Laissez les épaules s'ouvrir. Relâchez les mains. Ramenez les deux pieds joints au centre du tapis. Inspirez, les mains aux genoux, dos plat. Et on expire, on relâche la colonne. Et sur une inspiration, on se redresse. On va chercher loin vers le ciel avec les deux mains en prière. Expire au centre. Allez, on va faire une salutation au soleil, tous ensemble. Inspire, on va chercher loin vers le ciel. On pousse le bassin légèrement vers l'avant. Expire, on plonge le buste vers l'avant. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Expire, la jambe droite vers l'arrière. On reste ici en fente. Inspire, on se redresse. On est en guerrier. On va chercher loin vers le ciel. Expire, on ouvre du côté gauche. Les deux bras parallèles avec le sol. Inspire, vers le ciel. Expire, on ramène ici les deux mains à l'avant du tapis, au sol, chaturanga, soit sur les pieds ou les genoux. Expire, on plie les coudes, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Prenez 3 respirations. Et sur l'inspire, la jambe droite vers le ciel. Expire, la jambe droite, le pied droit entre les deux mains. On se redresse en guerrier, allez chercher le ciel avec les bras. Sur une expire, ouvrez du côté droit, les deux bras parallèles avec le sol. Et inspire vers le ciel. Expire, chaturanga. On plie les coudes, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez ici 3 respirations. Léa, resserre un tout petit peu tes mains. Elles sont trop écartées, je pense. Un chouïa, ouais. Pliez les coudes, les genoux. Et marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Expire, on enchaîne directement la même chose. On bascule le poids du corps vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, cette fois-ci on commence avec la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, on se redresse en guerrier. Allez, fluide. Expire, ouvrez sur le côté, en torsion, du côté droit. Inspire vers le ciel. Expire, chaturanga. Pliez les coudes, serrez. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez ici 3 respirations.
Très bien. Je vois des beaux placements. Inspire la jambe droite vers le ciel. Non, la jambe gauche, pardon. Je sais plus. L'autre. L'autre jambe vers le ciel. L'autre pied entre les mains. Inspire, redressez-vous. Expire en torsion. Inspire vers le ciel. Et on expire, Chaturanga. On appuie sur les mains, protégez bien les poignets. Léa, garde bien tes coudes serrés aussi hein, quand tu fais tes Chaturanga. Les coudes serrés, voilà. Et on se retrouve en chien tête en bas. Très bien. Ok, pliez les genoux, sautez ou marchez entre les deux mains à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Et on expire, on relâche. Et on inspire, on se redresse. Les deux mains vers le ciel. Expire. On revient ici au centre. On va faire un petit saut pour écarter nos pieds, largeur des hanches. On va poser nos mains au niveau des hanches. Et sur une expiration, on va pousser les fesses vers l'arrière et venir ici attraper nos orteils. Allez, on se tire avec les coudes pour rapprocher le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez garder les jambes pliées. C'est pas un souci. L'idée, c'est vraiment de vous aider des coudes. Je veux voir une pression avec les coudes. Je vois quand vous faites semblant. Attention. Respirez profondément. Et là, j'en vois plein qui font semblant quand même. Faut le savoir. Relâchez les orteils et venez placer vos mains à plat sous les pieds. Paume de main face aux paumes de pied. Voilà. Alors, Anne, plutôt comme ça. Pas sur le côté, comme ça. Voilà. Allez, rapprochez le ventre des cuisses. Ah, Sandra, tu as un compagnon sur le tapis. Moi, aujourd'hui, j'ai laissé la mienne dehors. Et relâchez. Ramenez les deux mains au niveau des hanches. Et inspirez, redressez-vous. Et on ramène ici les deux pieds joints. Inspire, on va ramener le pied droit à côté du genou gauche. Et sur une expire, on va venir tendre cette jambe droite vers l'avant pour 3 respirations. 1. Elle est bien haut. Tendez-moi cette jambe de terre. 2. Allez, Magali, bascule pas ton buste vers l'arrière. Et 3. On relâche, on ramène ici le pied au niveau du genou. Et sur une expire, on vient tendre ici la jambe à l'arrière en guerrier 3. On va développer les bras en aéroplane. Et tout doucement, on va plier la jambe de terre. Venir poser le pied droit au sol. Aller chercher vers le ciel avec les deux bras. Donc ici, on est en guerrier. Expire. On revient en guerrier 3, aéroplane. Et on redresse le buste. Et on vient tendre la jambe devant soi pour 3, 2, 1. Et on ramène ici la jambe. Guerrier 3. On tend les bras. Vous l'aurez compris, on va faire la même chose. On plie sa jambe de terre. On vient poser le pied droit au sol. Inspire vers le ciel. Expire, on revient ici en appui. Uniquement sur la jambe gauche. Pour la dernière fois, on se redresse. On vient tendre la jambe droite devant soi. Bien haut. 3, 2, 1. On ramène le pied vers soi. On tend la jambe en guerrier 3. On déroule les bras. Tout doucement, on vient poser le pied droit à l'arrière au sol. Tout doucement. Inspire vers le ciel. Et on expire. On revient ici. On appuie sur le pied gauche.
guerrier 3. Et on termine ce petit enchaînement sympathique par un grand écart. Allez, on pousse sa jambe vers le ciel. Les mains au sol, bien évidemment. 3, 2, 1. Et on relâche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et relâchez. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Et on expire, on relâche la colonne. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Expire, Samasthiti. On enchaîne la même chose avec la jambe gauche. On vient tendre sa jambe gauche devant soi pour 3, 2, 1. Et on expire, guerrier 3. Le buste parallèle avec le sol. On vient tendre les bras dans l'alignement du buste, vers l'arrière ou vers l'avant. C'est un petit peu plus difficile. On plie la jambe droite et on vient poser le pied gauche au sol. Au sol. Inspire vers le ciel. Allez, gardez bien la jambe droite pliée devant vous. Et expire. On revient ici en guerrier 3. On redresse le buste. Et on vient tendre la jambe devant. 3, 2, 1. Et on bascule en guerrier 3. Tendez les bras, allongez les bras. Expire, pliez la jambe droite. Venez poser délicatement le pied gauche au sol. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, prenez de l'élan et revenez ici en guerrier 3. Allez, enchaîne encore une fois. Jambe droite, alors jambe gauche tendue vers l'avant. Expire, guerrier 3. Basculez le buste. Allez, faites-moi des jolis pieds. Pliez la jambe de terre. Venez poser le pied au sol. Inspire vers le ciel. Expire, guerrier 3. Et on termine en beauté. Les deux mains au sol. Poussez bien cette jambe gauche vers le ciel. Allez, rapprochez le plus près possible le front du tibia. Regardez bien à l'intérieur. Et on relâche. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Expire, on relâche la nuque. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Expire. On revient ici, les deux mains en prière dans l'espace du cœur. Très bien. On va venir écarter les deux jambes bien de 1 mètre, 1 mètre 30. Les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On va placer les deux mains au niveau des hanches. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et basculer le poids du corps vers l'avant. On va venir attraper nos orteils. Et encore une fois, tirez le sommet du crâne vers le sol. Aidez-vous des coudes. Pour 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, revenez placer juste le bout des doigts au sol, tendez les bras. Ouvrez la pointe de pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur et venez basculer le poids du corps sur la jambe gauche, ici. Très bien.
Vous pouvez placer le talon au sol si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave non plus. On garde ce talon décollé. L'idée, c'est d'échauffer la hanche. Et on change de côté. On bascule le poids du corps sur la jambe droite. Inspire, change de côté. Encore une fois, on bascule du côté droit. Et on revient ici au centre. On referme les pieds pour avoir les pieds parallèles l'un à l'autre. Et on va cette fois-ci attraper sa cheville droite avec sa main gauche et rapprocher le buste de la jambe droite. Allez, gardez bien les jambes engagées, les quadriceps contractés. Et on change de côté, repassez par le centre, attrapez la cheville gauche et rapprochez le buste. Et on revient au centre, on ramène les deux mains au niveau des hanches et on inspire, on se redresse. On va ramener ces deux pieds face à l'avant du tapis, les pieds joints. Et sur une inspire, on va plier les genoux, tendre les bras, venir ici dans la posture de la chaise. Écartez légèrement les genoux de 10 cm. Écartez les pieds de 10 cm et descendez bien bas. Pour 3, 2, 1. Et on ne va pas remonter. Ici, on va descendre le plus délicatement possible jusqu'à venir s'asseoir au sol. Tout doucement. Tout doucement. Allez, gardez le plus redressé possible votre buste. Venez délicatement poser les fesses au sol. J'ai pas encore les fesses qui touchent. Engagez le centre du corps. Oups, ça y est. Et on vient ici décoller les pieds en bateau pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout doucement. Ici, on va venir en bâton. Gardez les épaules décollées et les pieds décollés pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Et relâchez. Oh, c'est dur, hein. Ok. Ramenez les deux pieds près des fesses. Et sur une inspiration, on va pousser le bassin vers le ciel. Attrapez ses deux mains dans le dos et décollez le plus possible ses bras pour ne garder que les omoplates au sol. Poussez bien les pieds, poussez bien. Aidez-vous des mains pour pousser dans le sol et bien pousser le bassin vers le ciel. Relâchez les mains. Gardez bien le bassin vers le ciel et tout doucement, déroulez les vertèbres dans le sol. Tout doucement. Ok, ramenez les deux mains derrière les genoux. Faites un mouvement de bascule avec le buste pour venir ici vous asseoir en papillon. Donc on est en papillon, on va d'abord
placer les deux paumes de pied ensemble et puis les rapprocher du pubis. Inspirez, poussez les genoux vers l'extérieur et expirez. Allez chercher devant soi pour rapprocher le sommet du crâne des plantes de pied. Vous pouvez vous aider des mains pour rapprocher le sommet du crâne du sol ou encore des coudes pour pousser les genoux vers l'extérieur. Et on inspire, on se redresse. On va tendre simplement la jambe gauche pour se retrouver ici. La jambe droite ramenée vers soi, le pied gauche tendu devant soi. Et on inspire, les deux bras vers le ciel, expire vers l'avant. On va venir attraper sa jambe gauche. Allez, baissez les épaules, descendez les épaules. Rapprochez le ventre des cuisses. Faites pas d'à-coups, hein, respirez tranquillement. Voilà, Anne, engage-moi ce pied gauche, flex. Ouais, très bien. Et on inspire, on se redresse, on va poser la main droite à l'arrière, au sol, et on va pousser le bassin vers le ciel pour étirer cette hanche. Allez, relâchez le buste vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Et on revient ici, au centre. On va tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche, gardez les deux jambes tendues. Cette fois-ci, pointez les pieds, pliez légèrement, mais vraiment très légèrement les genoux. Les deux mains bien à plat derrière vous, en dessous des épaules. Et on pousse le bassin vers le ciel. Pour 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. On revient ici. Cette fois-ci, on ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Et on inspire, on se redresse, on va poser la main gauche à plat au sol, à l'arrière, et on repousse le bassin vers le ciel. Allez, ouvrez cette hanche, ouvrez cette poitrine, ouvrez le bras droit vers l'arrière. Poussez bien le bassin vers l'avant. Et revenez ici au sol. Les deux jambes tendues, les pieds pointés. Et on repousse le bassin pour 3, 2, 1. Et on relâche. Secouez un petit peu les jambes. Et on va faire notre exercice préféré à tous. Hein. Je le sais, on va écarter les jambes. Le grand écart. Mais encore mieux que le grand écart, on va venir ici faire la posture du grand angle, basculer le poids du corps vers l'avant tout doucement. Donc ici, pas d'à-coups. Grandissez le buste. Gardez bien la poitrine
droite. N'arrondissez pas tout sur le dos. Oui, quelle coiffure. Et juste venez poser ici, si c'est possible, les mains ou peut-être les coudes au sol. Ne faites pas d'à-coups, respirez tranquillement. Si jamais vous y arrivez, peut-être détendez-vous ici en croisant les bras. Il faut vraiment attendre que ça se passe. Il n'y a pas de secret. Là, je tiens à vous rassurer, les filles. Quand j'ai commencé à faire cette position il y a 4 ans, pour moi, c'était la position la plus désagréable au monde. Je suis pas du tout, j'exagère pas du tout. J'avais les jambes qui s'écartaient comme ça et j'étais comme ça. Et je me sentais vraiment très bloquée. Et surtout, je trouvais la douleur très, très, très désagréable. Et au final, quand on le fait régulièrement, ça s'améliore. Mais j'avoue, il faut le faire régulièrement. Il faut le faire 3-4 fois par semaine. Hop. Restez ici pendant 2-3 minutes. Respirez. Et on se repousse délicatement. On va chercher vers le ciel avec le bras gauche et on va ouvrir sur le côté pour aller chercher loin vers son pied droit. Mais gardez bien la poitrine ouverte. Hein. Ne fermez pas la poitrine. Au contraire, ouvrez-la. Allez, gardez bien les jambes tendues. Elodie, tu es apparue devant moi d'un coup. Je veux que tes jambes sont un peu pliées. Hop, tends-les bien. Inspire au centre. On change de côté. On va chercher loin avec le bras droit. Expire. Et on inspire. On se redresse. Et tout doucement, on va s'aider pour refermer ses jambes. Secouez-les un petit peu devant vous. Et relâchez le dos dans le sol. Oh, très bien. On va basculer les genoux de droite à gauche pour se faire un massage dans le bas du dos. Vous pouvez faire une dernière posture, celle qui vous plaît, avant de terminer le cours. Donc, je vous propose, vous pouvez faire le pont, vous pouvez faire la roue, vous pouvez faire la posture sur la tête, le bébé heureux. Quoi d'autre? La chandelle, vous l'avez fait tout à l'heure. Faites-vous plaisir. La posture du poisson aussi. Si vous avez une petite migraine, par exemple, comme moi actuellement, je peux la faire. Le sommet du crâne au sol, la gorge relâchée. Faites la posture qui vous convient et je viens vous regarder. Allez, Anne, tends ses bras.
C'est très bien. Le placement est bien. Tends tes bras, tends tes jambes. Yes. On va travailler l'ouverture des épaules. Il faut que tu travailles l'ouverture des épaules avec la posture du chiot, avec ce genre d'exercice aussi. Il faut ouvrir ici, toi, pour ton pont. Hein? Tout ce qui ouvre ici, pour toi. Oh, joli, Magali. Avec des jolis pieds aussi. Les pieds pointés, c'est toujours plus mignon. Voilà. Super. Allez, Laetitia, tu es à l'aise en pont. Petit challenge, tu vas marcher jusqu'à l'avant du tapis et reculer jusqu'à l'arrière. Allez, petit pas, petit pas, petit pas. Pousse bien ta poitrine vers l'avant, regarde tes mains. Voilà. Allez, retour. Yes. Super. C'est bien. Top. Délicatement. Et quand vous le souhaitez, tout doucement, vous pouvez vous placer dans la posture finale de Shavasana. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez même boire une petite gorgée d'eau. Ça y est, maintenant c'est autorisé. Et détendez le corps dans le sol. Faites-vous un petit lit, voilà. Un petit feu de camp, pourquoi pas. Et détendez le corps dans le sol. Relâchez les mains, relâchez les pieds. Détendez le visage. Et on va scanner le corps du sommet du crâne vers le bas pour détendre chaque partie du corps, une à une. On va commencer par le front. Se demander si le front est bien déridé. Les sourcils relâchés. Les paupières pas écrasées. Les narines détendues. La mâchoire détendue. On va passer à la gorge. Une gorge dénouée. Puis une poitrine qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Des épaules détendues. Des coudes et des mains complètement décontractés, lourds dans le sol. Chaque doigt de chaque main est détendu. Notifiez le ventre qui bouge également au rythme de la respiration. Le nombril qui monte et qui descend légèrement à l'inspire et à l'expire. Les hanches sont ouvertes et l'autre dans le sol, complètement détendu. Les cuisses et les genoux complètement décontractés. Et les pieds, les doigts de pied, les plantes de pied, les chevilles, lourds dans le sol et détendus. À présent, tout votre corps est immobile. Il n'y a que le souffle qui insuffle de la lumière et de l'énergie à l'inspire à tous vos organes et qui à l'expire laisse derrière lui
un peu plus de détente et de sérénité dans votre corps. Un mental apaisé et détendu dans un corps immobile. Un mental présent et connecté à son corps dans l'instant présent. Rien d'autre n'a d'importance à cet instant que ce que vous êtes en train de vivre. Accueillez les émotions qui vous traversent sans jugement. Laissez-les vous traverser. Puisque vous n'êtes pas ces émotions. Vous n'avez pas besoin de vous identifier à elles. Quand une émotion se présente, vous avez le choix de la développer en quelque sorte et d'en faire un sentiment qui va vous envahir, qui va avoir des répercussions sur votre corps et sur vos actions. Quand il y a une émotion qui vous traverse, qui ne vous plaît pas forcément, accueillez-la, regardez-la. Prenez une inspire et une expire et imaginez que petit à petit, elle disparaît, elle s'amenuise. Et au contraire, quand une émotion vous plaît, que vous avez envie de la développer, prenez une grande inspire. Imaginez qu'elle expire, elle gonfle en vous et elle s'agrandit jusqu'à faire partie de vous.
Tout doucement, vous pouvez reprendre contact avec le mouvement et prendre le temps qu'il vous faudra pour venir vous asseoir en tailleur, les yeux fermés, les deux mains dans l'espace du cœur. Les épaules détendues, le visage relâché, un léger sourire sur les lèvres. Et vous allez vous remercier. Remercier votre corps de vous avoir accompagné pour cette séance et de le faire comme il le fait chaque jour depuis votre naissance. Et vous allez également remercier votre mental, votre esprit qui vous a conduit jusqu'ici et avec lequel vous coopérez pour créer chaque jour un meilleur monde intérieur. Namasté. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous le souhaitez et revenir avec moi. Je vous remercie. Merci à toutes pour votre présence, votre participation. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, un beau dimanche. Je vois qu'il y en a qui ont un super temps. Ouais. C'est un temps magnifique. Donc, profitez bien si vous avez du beau temps. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Julie. Merci. Merci à vous. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche. Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, eh bien, voilà, bonne journée. Je vais reposter le cours dans votre espace perso. Et puis voilà, on peut se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Moi, j'ai une petite Salut. question, Julie. Oui, dis-moi. Je me fais des bleus quand je fais la posture du corbeau. Alors, j'ai une peau qui marque vite, mais à mon avis, je dois mal positionner Sur les mes triceps. genoux sur les... Ouais. Parce que c'est vraiment juste... Fais voir tes bleus. Je sais pas si tu arrives à voir là. Les deux côtés. Ici. Là, ouais. Donc, je suis sûre que c'est ça. Fais voir où il est ton bleu. Il est vraiment juste là. Ah, pardon, attends. Parce que là, c'est pas, Ouais. pas facile. Bon, Là. parce que c'est Bon, c'est j'ai le une bon peau qui endroit. marque... Mais je vois que tu en as un autre à côté. Là. Je vois que tu as un autre bleu. Là. Oui. Oui, tu en as un autre. Ouais, mais ça, je pense que c'est moi qui me suis cognée. Alors, je vais t'apprendre un truc. Enfin, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais les bleus au niveau des bras, quand on en a ici plusieurs, c'est des bleus de fatigue. Ah. Alors, ça peut ne pas être ça. Attention, je ne dis pas que c'est pas le corbeau. Si effectivement, tu t'appuies vraiment dessus, que tu n'as pas l'habitude et tout, peut-être tu peux essayer pour voir. Mets une serviette. La prochaine fois, tu t'entraînes, tu sais, tu mets une serviette là sur tes... J'en ai une. Tu fais comme ça. Sur tes triceps pour protéger. Tu vois, tu fais ça de chaque côté, comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je fais ça parce que je pratique jambes nues et je transpire et ça glisse. Mais sinon, toi, tu le fais, tu vois, comme ça, pour protéger, pour voir si ça te fait toujours des bleus. Mais je vois que tu as d'autres bleus, donc j'ai un petit doute. Sinon, bah, c'est le bon placement. Peut-être qu'il faut que cette zone s'habitue. Sinon, t'inquiète faire un tatouage, voilà, pour cacher le bleu. Mais non, le placement est bien. Après, peut-être habitue-toi, mais j'ai un doute que ce soit ça quand même. À moins que tu sois arrivé en te cognant dessus, tu vois, le genou, mais simplement en posant et tout comme ça, j'ai un petit doute. Tu vois, Ouais. moi, par exemple, j'ai des bleus là en ce moment au mollet.
parce que, bah, en fait, je me suis pas cognée du tout, mais parce que j'ai les jambes fatiguées. J'ai fait beaucoup de travail au niveau des mollets et les bras aussi. Hein. Ça arrive très souvent quand on force beaucoup au niveau des bras. Des D'accord. trucs qu'on n'a pas Ok. l'habitude de faire, tu vois. Voilà. Essaye avec la serviette. Attends un petit peu pour voir si ça passe. Et puis, observe tes bleus. Enfin, je sais pas si vous autres, vous en avez déjà eu ce genre de bleu. Et à chaque fois, on se dit, mais comment j'ai fait pour me cogner ici? C'est pas possible, je m'en souviens pas et tout. Bah, en fait, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est la fatigue. Enfin, c'est des D'accord. muscles qui sont fatigués. Donc, Ok. voilà. Mais sinon, Merci. le placement est bien. Hein. C'est bien là. Donc, bon. Sinon, essaye ailleurs. Essaye plus haut, peut-être. Ça va être encore plus douloureux. J'arrive pas à aller trop non plus de toute Moi non façon. plus. Moi non plus. Ouais. Voilà. Bon, écoute, tiens-moi au courant. On verra Après, ça bien. me fait pas mal, hein. C'est juste que voilà, j'ai une tâche, quoi. Je pense, Quand je je le pense fais, que ça me fait pas c'est, mal ou quoi? ben, je pense que c'est de la fatigue. C'est un bleu de fatigue. D'accord. Ouais. Bon, ça marche. On va regarder ça. Bon, En tout allez. cas, merci pour tout. Ben, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Bonne journée. Merci, bonne journée. Est-ce que je Bon suis la dimanche à seule à tous. avoir eu des coupures de son pendant la séance? Parce que au début du cours, j'avais plus de. C'est pour ça que j'étais perdue à un moment donné. Je Oui, je t'entendais. t'entendais faire. Bah Je oui, me dis, mais je te les voyais autres, parler, mais j'avais plus de je son. voyais les autres qui suivaient. Je me dis, Moi, tiens, j'ai eu des problèmes de connexion, mais je pense que ça vient de chez moi. Donc, je Ah me ouais? suis connectée 3-4 fois. Pareil pour moi, ouais. T'as eu des coupures de son aussi ou que connexion? Les deux. Ouais. Ça, Oui, ça mais j'ai un... Oui, enfin, ça fait plusieurs semaines que déjà ça me coupe avant la fin des lives. Enfin, moi, Ah oui. je sais que c'est le réseau qui est pourri. Alors après, ah. Mais vous pensez que c'est de votre côté ou du mien? Parce que moi, j'ai une bonne connexion, ça s'arrête pas. Hein. Non, moi, moi, j'ai moi pas c'est chez moi, hein, ça c'est sûr. C'est chez moi. C'est pour- Ok. Moi, du coup, je sais pas. Ça fait à 2 reprises, donc je dis ma mère, j'entends plus rien. Je la vois bouger, mais je dis, j'entends pas ce qu'elle dit. Donc, bah, je Hmm. suis paumée, quoi. C'est bizarre. Bah, on verra bien, je pense, à l'enregistrement. Je vais regarder à l'enregistrement, d'ailleurs, je vais le couper. Si ça